une équipe de mecs bien badass pour remettre en place ce Kirby. Chef! Quoi? Qui me parle? Bon, moi c'est Zordon et toi t'es un Power Ranger, c'est tout le reste. Bon, bouge pas, je te mets en double appel. Soit. Demain, Cléo, on va tenter de conquérir le monde. Encore. Allô? Cyril, Homme Marguerite, vous êtes des Power Rangers, alors bougez-vous la tige et faites l'annonce de la victoire. Oui bon, ça serait bien qu'on me prévienne avant ce genre de conneries, hein, parce que là je suis un peu occupé. Donc en gros, il y a une voix qui sort de nulle part qui nous dit d'aller combattre les méchants, faire de la merde, on y va. Ok. Allez les gonzesses, faites votre petite danse pour activer vos pouvoirs. Transformation Ranger Noir. Eh mais c'est raciste. Transformation! Hey, addition. Non, j'ai dit sion. Force à Spartan. Non sérieux, c'est la merde ça. C'est vraiment ça le texte? Oh putain, vous êtes sérieux les mecs là? Où est-ce que je suis? Non pardon, j'ai trollé. Bon, allez, donnez tout ce que vous avez et surtout croisez les effluves les mecs. Mesdames et messieurs, la scène, telle qu'elle avait écrite, faute de budget, n'a pas pu être tournée. C'est pour cela que je vais laisser l'homme Marguerite vous raconter la scène. Tellement violente. Allez, vous pouvez maintenant reprendre le cours normal du programme. Ah putain, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mon petit David Hasselhoff, qu'est-ce qu'a foiré Zordon? Alors oui, je valide mon inscription sur Petite Coquine de l'Espace, oui. Eh Zordon là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bon, ok, oui, voilà, ouais, faut qu'on concentre le plus de trucs what the fuck au random pour calmer le Kirby. En attendant, l'homme Marguerite va aller le distraire. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on parle Sentai. C'est un peu comme du hentai, sans S hein, et sans sexe. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Avant de parler de Reicha Sentai Togger, il est temps de faire un point culture, parce qu'il est vrai que pour nous occidentaux, le Sentai, c'est surtout ça. Je suis force jaune devant, marron derrière. Le mot Sentai signifie escadron de combat. C'est un genre de super-héros japonais à mi-chemin entre le tokusatsu et le metal hero. La première série du genre fut Himitsu Sentai Go Ranger, créée en 1975 par Shotaro Ishinomori, créateur du célèbre Kamen Rider. Go Ranger est un très gros succès, si bien que 2 ans plus tard, Ishinomori lancera Jake Dengekitai, je sais pas, enfin bref, contre toute attente, ce fut un échec. L'histoire du Sentai aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Marvel. Marvel et la Toei, très contents de leur première collaboration sur l'adaptation japonaise de Spider-Man, ont décidé de remettre le couvert. Et c'est ainsi qu'est née la franchise des Super Sentai Series, avec comme première série Battle Fever J, qui fut un énorme carton. Depuis lors, chaque année, une nouvelle série de Super Sentai est sortie, et ça continue encore aujourd'hui, même si Marvel a lâché l'affaire depuis bien longtemps. Mais bon, c'est quand même de cette collaboration nippo-américaine que l'on connaît le succès international des Super Sentai, sans ça on n'aurait jamais connu Power Rangers et ce genre de conneries. Il faut savoir qu'au Japon ça reste une putain d'institution et qu'il existe des centaines de milliers de tokusatsu. Et là tu te demandes sûrement, mais de quoi ça parle les Super Sentai? Les séries de Sentai proposent à chaque nouvelle saison toute une nouvelle bande de jeunes prêts à se prendre des fions pour pas un rond, avec des monstres tout droit sortis de l'imagination de Peter Jackson ou de la Chromax. Et oui, tu es super-héros et tu es obligé d'aller pointer à l'usine ou d'aller au collège pour pouvoir subsister. Ça vaut le coup de crever toutes les semaines! Mais c'est pas faux, en fait, le concept c'est juste des héros en collants colorés qui utilisent le pouvoir du merchandising pour défoncer les méchants et sauver la galaxie. En gros, les épisodes ça se passe comme ça, d'abord des petits lycéens se transforment pour taper des sbires, après ils se bastonnent contre le boss, ils le défoncent, ensuite le boss revient et il devient géant, puis après ils montent dans leur méga robot méga géant, ils défoncent la gueule du boss, ils gagnent et le monde est sauvé et fin de l'épisode. C'est tout. Et c'est avec ce synopsis qui tient en 2 lignes sur un papier de carambar que les japonais ont inventé le Super Sentai et le font durer encore aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont décliné le concept de base complètement con en 38 000 concepts différents. C'est-à-dire il y a les Super Sentai ninja, les Super Sentai samouraï, les Super Sentai cowboy, tout ce que tu veux. Et il y a même des Super Sentai à coupe de cheveux, c'est pour dire. Ce qui nous amène au sujet d'aujourd'hui. Donc les carambars sont de succulentes sucreries. Oh putain le con, non je parle des Sentai abrutis.
Reisha Sentai Toger est donc le dernier Sentai diffusé en ce moment au Japon. Ce qui a attiré notre attention, c'est le pouvoir qui est mis en avant. Fini Force Rouge, Dinosaure ou encore Esprit Ninja. Bonjour Force Train, Locomotive et Haute Grève SNCF. Et oui, ici chaque héros possède un train de couleurs différentes qu'il peut glisser dans une fente au bout de son bras. Ouais, le truc est tellement gros qu'on dirait une putain de commode Ikea. Allez, matez bien le gros plan sur le bras. On rappelle que c'est une série pour vendre des jouets à des enfants. Et sur les plans suivants, hop, ça a disparu. Achète, paye les frais de port, biatch. Et on revient sur les rails. En parlant d'enfants, et non, je ne vais rien dire de ça, la série est clairement pour un public très jeune, d'où la fin, plein d'anecdotes super amusantes sur les trains. Allez, va voir un train de très près. Là, oui, juste devant le tunnel. Non mais sans déconner, je veux bien que ce soit une série orientée pour les enfants, mais pourquoi la première chose que t'apprends aux gamins, c'est aller jouer sur les rails? Ils ont trop d'enfants à gâcher au Japon, là, comme ça? Hein? C'était pas tu jettes, hein? Les trains ont aussi une notion particulière de la gravité, notamment quand ils partent dans tous les sens. Yallo, la gravité c'est pour les Nord-Coréens. Regardez le train qui fait demi-tour en 3 secondes. Quand tu sais que toi tu mets 15 minutes, tu bloques la circulation, et encore à la fin de ton créneau, t'es de travers. Non, lui avec un train de plus de 70 mètres de long fait une marche arrière de 5 mètres et hop, il fait demi-tour. YOLO! Dans tous les Super Sentai, vous avez toujours une sorte de chef. Dans Power Rangers, c'était Zordon. Le gars il s'appelle Zordon parce qu'il donne des ordres, donc il ordonne. Et du coup les Power Rangers après ils obéissent. Là c'est le perso le plus hard de tous les temps, un ventriloque et son singe sociopathe. Le mec adore aussi hurler dans le dos des gens. Putain de flippant le singe. Le singe fils de Satan. Le truc s'appelle Ticket, hein. On est dans des trains. Je vous laisse faire le lien tout seul comme des grands. Donc au niveau de l'escadron, on a la timide Ranger Rose, que tu sens qu'elle va finir dans un épisode bondage et tentacules, le réservé un télo en bleu, et l'énigmatique vert. Monsieur Ranger Rouge est une habitude tout à fait particulière. Il adore mettre des poings dans la bouche des gens quand il parle. C'est bizarre. Et ça a l'air d'être une sale manie. Voici comment j'imagine que l'épidémie de gastro va détruire la race humaine. Au passage, le Ranger Rouge est le chef le moins charismatique de tous les temps. Entre l'idole gay japonaise et l'enfant dont le corps a grandi plus vite que le cerveau, tu te demandes pourquoi c'est lui le chef. Surtout quand tu le vois qu'il porte du gloss. Et pourquoi là il est en robe? On a aussi la maid robotique qui ressemble beaucoup dans l'attitude au personnage d'Alpha dans Power Rangers. Sauf qu'elle fait des selfies cochons. Vas-y, montre-nous tes rouages. Vas-y, fais-moi jouir du port USB. Et on a le Ranger Orange aussi, un espèce de pompier des Village People. D'ailleurs, ça les inspire pas mal. Juste pour vous faire comprendre un petit peu l'importance d'un Sentai orange au Japon, ça faisait 20 ans que les mecs n'avaient pas vu ça. Hein. Donc ça fait 20 ans qu'ils attendaient, c'était leur coupe du monde à eux, c'était petit four, pute et cocaïne. Hein. Et puis ils ont vu le gars. Et puis bizarrement, ça concorde avec la date d'entrée dans la militarisation de l'armée japonaise. On va tous crever. Et sinon, on vous a parlé du singe flippant déjà? Ah oui, ouais, on l'a fait. Ouais. Comme dans tout bon Sentai, le code couleur est assez important, il est même poussé au vice. Les mecs en civil portent les mêmes couleurs que quand ils sont transformés en Rangers ou en tout ce que tu veux. Je sais pas à quoi ça sert en fait. Toujours on est trop con pour savoir qui est qui, ou peut-être parce que c'est des asiatiques et du coup ils se ressemblent tous et que du coup ils mettent des couleurs différentes pour qu'on puisse les dire ok j'arrête cette blague. Avec le petit chemin de fer sur le visage, vas-y rencoule la torture des orthodontistes avec leur appareil dentaire auprès des petits japonais. Et on vous présente la phrase la plus tendancieuse de toute la série. Changeons de voix. Et paye ta transformation qui vend du jouet. Pour les reconnaître quand ils changent de costume entre eux, il y a un numéro de wagon écrit en haut du casque. Je trouve ça super sympa ce détail. Tu dis qu'il y avait des mecs badass à la réal, et puis bam, tu retombes sur le petit singe raclure de Lucifer qui te regarde, et dans ses yeux, tu peux lire ça. Ça te dit qu'on explore ensemble les infinies possibilités de ton anus? A noter la double répétition inutile des trains qui rentrent en gare. Et la petite cheminée trop mignonne sur le Ranger rouge. Le détail qui tue. Ensuite, pendant la transformation, il y a le non-dépassement de la barrière de sécurité.
Alors au Japon, tu peux être le pire criminel, éventrer des poussins, faire des blagues sur Grigory le Marshal, mais alors t'as le respect de la barrière de sécu. Ça n'a aucun putain de sens, les mecs. Sérieux. Et évidemment, on a aussi les classiques, je fais des mouvements pour faire des mouvements. Pirouette qui sert à rien. A yellow time. Oui, voilà, salut ton costume, ouais. Je joue au lieu de me battre. Sinon, les big boss sont très steampunk dans le délire. Il y a juste le clébard en bébé, là, oui, c'est un bébé, qui fait flipper. Ah, c'est terrifiant, oui. J'ai vomi. Je pense que là, on a quelque chose qui touche à la métaphore, c'est beau, hein, une métaphore sur l'enfance et un bébé à naître, c'est-à-dire un truc tout bleu qui sort de ta femme et t'auras plus envie d'y toucher, ni au bébé, ni à ta femme. Le sens du symbole, Japan forever. Forever. On a aussi le classique « Je suis un géant », donc on appelle notre pote robot qui au passage occasionne beaucoup plus de dégâts qu'il est censé en éviter. Mais avant d'aller taper les méchants géants, on doit valider notre titre de transport avec sa petite carte de transport. Et si tu ne l'as pas, tu ne rentres pas dans le robot pour sauver la ville. Non, je déconne pas, hein. Dans l'épisode 4, il y en a un qui perd sa carte, il est obligé de les suivre en bus, en vélo ou en taxi, il se démerde, quoi. Mais quel fils de pute, ce singe! Une des attaques du robot, c'est quand même l'érection. On note la vapeur hein, dans le train en érection. Hein. Japon, toujours ce sens si singulier du détail. Et ben là, on va même pas commenter. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on peut dire que ces japonais ont complètement déraillé. Bon, ça risque d'être adapté dans 1 ou 2 ans par nos amis amateurs de bon goût, c'est-à-dire les Américains, qui, quand ne piquent pas directement les scènes, retournent le truc à leur sauce ou inventent même leur propre concept, qui donnent des fois des trucs du genre comme ça. Tatoué Teenage Mutant from Beverly Hills. Rien qu'au titre, les gars auraient dû savoir que ça puait quand même grave du cul leur histoire. C'était tout pour nous aujourd'hui et pour la saison. Je remercie encore le chef Otaku, petit chef, d'avoir participé avec nous à ce dernier épisode. Je remercie tous les gens qui nous ont encore aidés cette année. Et puis n'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner et surtout maintenant de procrastiner en paix. La jauge what the fuck a atteint des sommets les mecs. Juste avec vos cœurs et vos ondes tétrapack. Envoyez la sauce. Jesus, Moa, Lightning, Blaster!